cet atelier sur le CRM. Alors, CRM, ça signifie Customer Relationship Management. Alors, dans le CRM, dans l'outil CRM, on va venir gérer l'ensemble des communications que nous aurons avec nos contacts dans la base de données, l'ensemble des communications que nous aurons également avec les gens avec qui on pense faire des affaires, donc nos prospects et nos clients. Alors, pour accéder à l'onglet CRM, je vais dans la colonne de gauche et je vais cliquer sur CRM. Ça m'amène sur une page où je vois en en-tête différents menus, différents onglets. Donc, ceux qu'on va utiliser le plus souvent sont l'onglet Prospect, l'onglet Transactions et dans l'onglet Client, je vais utiliser régulièrement le sous-onglet Contact. Alors, quand on parle d'un prospect, c'est qu'on parle d'un client potentiel, quelqu'un avec qui on pense qu'on pourrait peut-être réaliser une transaction immobilière. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient d'une publicité sur les médias sociaux, ça peut être quelqu'un qu'on a identifié dans notre territoire qui vend sa maison par lui-même, ça pourrait être quelqu'un qu'on a identifié dans notre réseau qui correspond aux critères d'un acheteur de première résidence. Peu importe. Lorsqu'on identifie quelqu'un avec qui il est possible qu'on puisse réaliser une transaction immobilière, on va l'inscrire dans l'onglet Prospect. Lorsqu'on obtient un rendez-vous avec un prospect, on fait basculer le prospect dans l'onglet Transactions. Parce qu'à partir du moment où on a un rendez-vous, bien, il y a véritablement un projet immobilier, puis on a la possibilité réelle de réaliser une transaction immobilière avec le client. Alors, dans l'onglet Transactions, on a deux chemins différents, deux pipelines différents. On a le pipeline acheteur et le pipeline vendeur. Alors, quand j'ai un prospect et que je le fais basculer vers l'onglet Transactions, je vais devoir identifier si c'est un client vendeur ou un client acheteur. Une fois que la transaction est terminée, bien, le client ne fera plus partie de la base de données Transactions, mais on va quand même le retrouver sous le sous-onglet Contact. Dans le sous-onglet Contact, on va retrouver toutes les personnes qui font partie de nos prospects. On va retrouver également les gens qui sont dans un processus de transaction. Et on va retrouver également toutes les personnes qui font partie de notre base de données. Alors, les gens qui vont être importés dans cette plateforme-ci et qui proviennent de votre base de données actuelle vont se retrouver sous le sous-onglet Contact. Alors maintenant, on va passer chacun des onglets et puis voir comment travailler avec eux. Alors, comme déjà mentionné, dans l'onglet Prospect, je vais venir inscrire ici toutes les personnes avec qui je pense peut-être pouvoir réaliser une transaction immobilière. Et mon objectif, c'est de faire progresser ces gens vers un premier rendez-vous. Alors, toutes les étapes entre l'identification du client potentiel et l'obtention d'un rendez-vous se retrouvent à l'intérieur de l'onglet Prospect. Par exemple, si je regarde pour Pierre Demers et Julie Gendron, bien, ce sont de nouveaux prospects que j'ai identifiés. Je vais devoir prendre contact avec eux et on aura un atelier sur la prise de contact initiale. On va également faire progresser ce client-là en lui fournissant peut-être de la documentation. Peut-être qu'éventuellement, on sera en communication avec le client, donc on sera dans une phase en développement. Ça se pourrait aussi que le projet soit remis un peu plus tard. On aura peut-être un client qui se ramassera à ce moment-là en attente. Et puis, idéalement, c'est qu'on a fait progresser le client vers un rendez-vous. Alors, je vais à ce moment-là finaliser le pipeline prospect. Et en cliquant sur « Finaliser le pipeline prospect », bien, il y a une boîte qui ouvre et qui me demande si je veux générer une transaction. Donc, je veux faire basculer le prospect vers l'onglet Transactions. Si je clique « Oui », alors on va me demander si c'est un client acheteur ou si c'est un client vendeur. Une fois que j'ai cliqué sur un ou l'autre, eh bien, mon client qui était dans l'onglet Prospect va être dorénavant dans l'onglet Transactions dans le pipeline acheteur ou le pipeline vendeur. Alors, regardons maintenant comment ajouter un prospect dans l'onglet. C'est assez intuitif. Alors, c'est une fiche de communication qu'on doit compléter. Si vous avez un client qui est propriétaire unique de sa propriété, on entre le nom du client évidemment. Maintenant, si c'est un couple qui est propriétaire, on peut entrer les deux noms comme on l'a vu avec
Pierre Demers et Julie Gendron. Alors, supposons que mon client s'appelle Maxime. Maxime, on va dire Morissette. Ça donne bien, c'est mon fils. Alors, Maxime, je l'ai identifié comme étant un acheteur potentiel. Alors, il est au stade nouveau parce que je ne suis pas entré en contact encore avec lui. Le montant et devise fait référence aux revenus potentiels que je pourrais réaliser à partir de la transaction immobilière que je ferai avec ce client. Il n'y a pas d'urgence à l'heure actuelle pour inscrire le montant puisque je n'ai pas de rendez-vous. Je ne sais pas si le client ou le prospect a l'intention de réaliser une transaction immobilière. Maintenant, ce qui est important, c'est que je vienne insérer ici les informations que j'ai en rapport avec Maxime. On voit que je suis dans la section client. En inscrivant les informations ici, automatiquement, ce prospect va être aussi inséré dans l'onglet Contact. Alors, je n'aurai pas à réinscrire le prospect dans l'onglet Contact. Ça va se faire de façon automatique. Alors, ici, je vais marquer Maxime. Oups, je suis en majuscule. Maxime Morissette. On voit que c'est un nouveau contact. Alors, je vais cliquer sur créer un nouveau contact. Je vais entrer ses coordonnées. Alors, 581-555-7777. Il y a un beau numéro de téléphone. Son adresse courriel. Et puis, voilà les informations. Si j'ai son adresse, je pourrais l'inscrire également. Et puis, si c'est un couple, eh bien, je vais vouloir peut-être ajouter un participant. Alors, en ajoutant un participant, ça va me donner la possibilité d'ajouter, par exemple, la conjointe ou si j'ai mis en tête la dame, bien, je pourrais ajouter le conjoint ici comme participant. Je vais reproduire les informations ici parce que dans mon onglet prospect, je veux savoir qui est mon prospect. Alors, je vais remettre le nom de famille. On voit ici que j'ai des noms qui apparaissent parce qu'il y a déjà des personnes dans la base de données. On me donne la possibilité de copier un nom ou un prénom qui est déjà dans la base de données. Et puis, on disait que le numéro de téléphone de Maxime était le 555-7777. Voilà, et son email est m17@hotmail.com. Alors voilà, j'ai rentré les informations de mon prospect et puis en cliquant sur enregistrer, bien je vais avoir une notification comme quoi j'ai un nouveau prospect qui vient d'être inséré dans la base de données. Alors pourquoi je reçois une notification? C'est qu'il est possible que le prospect entre par d'autres sources que l'identification que j'ai faite du client. Par exemple, si j'ai une publicité sur Facebook, bien, il est possible que mon prospect soit quelqu'un qui a téléchargé un e-book et qui a donné son nom et son courriel. À ce moment-là, je recevrai une notification pour m'aviser qu'il y a un nouveau prospect qui est entré dans la base de données. Alors, la fiche de mon client est maintenant ouverte. La fiche de Maxime, elle est maintenant disponible et je peux travailler à l'intérieur de la fiche pour faire progresser Maxime vers une première rencontre où on va discuter de son projet immobilier. Alors, évidemment, je vais devoir faire le contact initial puisque c'est moi qui ai identifié Maxime. Si c'était quelqu'un qui venait d'une publicité que j'ai faite sur Facebook, puis à ce moment-là, le contact initial est déjà fait puisque c'est le client qui est venu vers nous. Alors, il s'agit de faire parvenir à ce moment-là de la documentation et d'amener le client en phase de développement. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une communication bilatérale avec le client potentiel dans le but de déterminer si, un, il y a un projet immobilier et si, deux, il y a un intérêt à ce qu'on puisse se rencontrer pour en discuter de son projet immobilier. Ça fait qu'on voit qu'il y a, à côté de l'onglet général ici, il y a plein de sous-onglets qu'on n'aura pas à utiliser. On va simplement rester majoritairement dans l'onglet général. Et puis, dans la colonne de gauche, on retrouve les informations de Maxime. Maintenant, dans la colonne de droite, on va retrouver différents outils qui vont nous permettre de développer la relation avec le client dans le but d'obtenir un rendez-vous. Alors, je pourrais insérer des commentaires
sur Maxime. Par exemple, je pourrais insérer que Maxime demeure en logement à l'heure actuellement et pourrait être intéressé par l'achat d'une première demeure. Point. Alors, j'ai mis un commentaire, et puis si c'est un commentaire qui est vraiment important, bien, je pourrais faire en sorte, en cliquant sur l'épingle ici, de rendre ce message, de le mettre en priorité dans la fiche du client. Je peux aussi créer une tâche pour Maxime. Alors, une tâche, c'est quelque chose qui va se produire à un certain moment donné, mais dans le temps. Par exemple, je pourrais prévoir faire de la recherche de propriété pour Maxime et je prévois faire ça dans 2 semaines, par exemple. Bien, je vais pouvoir l'entrer dans le gestionnaire de tâches. Si je crée une tâche, je vais pouvoir venir inscrire ici la tâche, faire recherche de propriété. Et puis on a vu qu'il y avait d'autres tâches qui étaient apparues, c'est qu'il y a comme une mémoire des tâches qui est présente, et puis lorsque je commence à inscrire une tâche, on me propose des tâches que j'ai déjà inscrites auparavant. Dans le gestionnaire de tâches, je peux ajouter un fichier, je pourrais créer un nouveau document, je pourrais mettre une liste de contrôles. Alors, je pourrais décider que j'ai validé le territoire où Maxime veut acheter. Après ça, m'informer sur le type de propriété qui pourrait intéresser Maxime. Alors, on voit que j'ai une liste de contrôles. Je vais pouvoir mettre une date limite pour faire cette recherche. Supposons que je parle du 24 mars à 7 h le soir. Ça ne fait pas partie d'un projet particulier et j'ai simplement à ajouter ma tâche. Alors, l'avantage de travailler de cette façon, c'est que je saurai en tout temps quels sont les éléments que je dois réaliser pour Maxime et on voit apparaître la tâche dans la fiche client. Je pourrais créer également une activité. Une activité, c'est quelque chose qui va se produire au cours des prochains jours. Après, ça pourrait être contacter Maxime pour les infos manquantes, par exemple. Et là, je décide que Maxime, je vais le contacter. On me suggère une date. Aujourd'hui, on est le 16 mars. On me suggère une date dans 5 jours, mais ça pourrait être de le contacter demain. Alors, je vais inscrire ici 17 mars. Puis, je sais que Maxime travaille 2 jours, alors je vais essayer de le rejoindre vers 5 h demain en après-midi. Je vais choisir, je vais enregistrer. Et puis, j'ai une activité qui est planifiée. Elle est précédente, donc l'échéance arrive avant la deuxième activité, donc je la vois en premier dans la fiche du client. Si j'avais fait parvenir un courriel à Maxime, bien, je verrais également le courriel ici, et si Maxime répond à mon courriel, je verrai dans sa fiche de communication la réponse que Maxime m'a fait parvenir. Je pourrais éventuellement faire parvenir un courriel, prévoir une rencontre Zoom avec Maxime. Je pourrais également faire parvenir un SMS. On verra ça éventuellement dans un atelier futur. Ce qu'on fait le plus souvent, c'est faire parvenir des courriels. Et puis quand je fais parvenir un courriel, bien, j'ai besoin au préalable, bien sûr, d'avoir hooké ou avoir programmé ma messagerie à l'intérieur de la plateforme. Et de cette façon, bien, je vais pouvoir envoyer le courriel à Maxime. Et si Maxime répond, bien, je vais avoir la réponse qui va aussi apparaître dans la fiche contact. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter dans un premier temps concernant le prospect. Notre objectif est de faire progresser Maxime vers l'obtention d'un premier rendez-vous. Et puis, les étapes sont le contact initial. Je fais parvenir une documentation. C'est pas dans tous les cas, mais la majeure partie des cas, je vais faire parvenir une documentation. Ça se peut que j'ai pas de réponse suite à la documentation que j'ai fait parvenir. Donc, on est en phase de développement à ce moment-là.
Et puis, ça se pourrait que Maxime me réponde en me disant « Je n'ai pas d'intérêt pour l'instant, mais peut-être que dans 3 mois ou 4 mois, on pourrait se reparler concernant la transaction immobilière. » Alors à ce moment-là, Maxime serait en phase en attente. Et puis, je pourrais également mettre la fiche de Maxime dans la liste d'envoi, c'est-à-dire que de cette façon, je vais pouvoir faire parvenir une information que je fais parvenir à tous mes autres contacts. Bien, Maxime va la recevoir aussi par la même occasion. Et l'objectif, bien, c'est de finaliser le prospect ou finaliser le statut prospect pour le faire progresser vers l'onglet Transactions. Alors, pour faire basculer Maxime vers l'onglet Transactions, j'ai simplement cliqué sur Finaliser le prospect. On me demande si je veux générer une transaction. Je clique sur Oui. Et là, on me demande si Maxime, c'est un client acheteur ou un client vendeur. En cliquant sur le pipeline acheteur, puisque dans le cas Maxime, c'est un acheteur d'une première résidence, en cliquant sur Enregistrer, et on va voir que Maxime est passé dans l'onglet Transactions. La plateforme m'avise qu'il y a une nouvelle transaction qui est créée. Et ici, bien, je vais pouvoir faire progresser Maxime vers la réalisation de la transaction immobilière. Alors, les étapes sont différentes. Maxime pourrait être dans une phase en attente encore, éventuellement suite à l'étape de la qualification. Donc, j'ai une première rencontre, j'ai un premier rendez-vous, c'est le rendez-vous de qualification. Je vais là pour poser des questions. Et ça se pourrait que je me rende compte que Maxime va réaliser son projet, mais un peu plus tard. Donc, je vais l'amener en phase en attente. Mais ça se pourrait que Maxime veuille réaliser la transaction immobilière rapidement. Donc, je vais vouloir faire une offre de service. Et une fois que l'offre de service est présentée, probablement que j'aurai un contrat signé. Une fois que le contrat est signé, bien, on va faire de la recherche, puis on va se diriger éventuellement vers une promesse d'achat qu'on fera accepter. Et une fois que la promesse est acceptée, bien, il y a des conditions qui doivent être réalisées. Par la suite, on a l'étape du notaire, et puis on va venir fermer la transaction en marquant transaction gagnée ou transaction perdue si malheureusement la transaction ne s'est pas conclue. Ici, on peut venir cliquer dans la fiche pour ajouter le revenu potentiel. Alors, Maxime a un budget de 300 000. J'ai un contrat de courtage achat qui prévoit 2% de rétribution. Alors, je vais peut-être faire un revenu, je vais avoir un revenu potentiel de 6 000 avec Maxime. Ici, c'est important de venir inscrire le montant parce que ça me donne un peu l'ampleur de la structure d'affaires que j'ai. Alors, dans l'onglet Transactions, ce qui est vraiment important lorsque mon client est rendu dans l'onglet Transactions, c'est que je dois en tout temps avoir une activité prévue avec mon client. Je ne peux pas laisser un client dormir dans l'onglet Transactions. Et même si Maxime me disait je vais faire mon projet ou je vais débuter mon projet dans 6 mois et que je décide d'amener Maxime dans une phase en attente, je vais quand même mettre une tâche qui va apparaître dans 4 mois pour reprendre contact avec Maxime et le faire avancer vers la transaction immobilière. Alors, il faut qu'on ait en tout temps une activité de prévu avec quelqu'un qui est dans l'onglet Transactions. Si c'est une activité qui va survenir un peu plus loin dans le temps, on va davantage créer une tâche et puis ça pourrait être reprendre, contact pour l'achat de sa nouvelle propriété. Et je pourrais mettre une date, par exemple, en septembre. Je suis peut-être un peu loin en septembre, là, mettons, on dit 4 mois, mais je vais recontacter Maxime vers la fin du mois de juillet, donc le 31 juillet. Et je vais ajouter l'activité. Alors, on voit que les activités qui étaient prévues avec Maxime dans l'onglet Prospect, bien ces activités-là n'apparaissent plus dans l'onglet Transactions parce que on a eu un rendez-vous avec Maxime, alors c'est moins pertinent que les activités qui étaient prévues avec Maxime lors de l'étape Prospect se répètent dans l'onglet Transactions. Maintenant, si je reviens dans l'étape prospect, on voit que les activités sont réglées. Quand je termine le statut prospect, c'est que les activités que j'avais de prévues avec Maxime ont été réglées. En terminant, bien, je vous mentionne que si je ferme l'onglet, je vois que Maxime ne fait pas partie de mes prospects, mais je vais le retrouver dans l'onglet Transactions, dans l'entonnoir ou dans le pipeline acheteur.
Et puis, on voit que Maxime est ici. J'ai déjà une activité de prévue avec le 31 juillet de reprendre contact pour l'achat de sa future propriété. J'ai un potentiel d'affaires de 6 000 $ avec Maxime. Alors, c'est important qu'il y ait toujours du mouvement avec Maxime, qu'on soit en communication, même dans la période entre aujourd'hui et les 4 prochains mois là, qui se terminent le 31 juillet, bien, je vais vouloir quand même demeurer en contact avec Maxime. Alors, je pourrais lui faire parvenir des courriels directement de sa fiche de communication ici. Et puis, sinon, bien, Maxime fait partie de mon onglet Contact, étant donné que j'ai entré ces données dans la section client, dans la fiche prospect. Alors, si je marque Maxime ici, dans mon onglet Contact, je retrouve Maxime Morissette. Et je vois ici un onglet qui s'appelle Transactions. Alors, en cliquant sur Transactions, je vois quel type de transaction j'ai avec Maxime actuellement. Je reviens sur l'onglet Général et ici, je pourrais venir compléter quelques informations, mais l'ensemble du travail que je vais faire avec Maxime va se retrouver également dans la fiche Contact si je fais parvenir un courriel ou si je crée une tâche, puis je devrais revoir les tâches de la transaction dans la fiche Contact. Et comme Maxime fait partie de ma fiche Contact, bien lorsque je ferai un envoi d'infolettre, bien Maxime va le recevoir, cette infolettre, de façon automatique. Alors voici ce qui fait un peu le tour du CRM. On va développer nos aptitudes à travailler avec le CRM dans le temps. Éventuellement, on aura des clients, on aura des prospects. Alors, il y aura peut-être des questions qui surviendront en cours de route. Alors, on sera toujours là pour répondre à ces questions. Et puis, sur ce, bien, je vous souhaite une belle fin de journée.